Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des justes? C'est une question qui trouble les croyants depuis des siècles. Et si je vous disais aujourd'hui que certaines souffrances que vous traversez ne sont pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais peut-être la preuve qu'il est en train de vous transformer? Et si la douleur que vous ressentez en ce moment n'était pas simplement une punition ou un accident de la vie, mais un outil que Dieu utilise pour façonner votre destinée spirituelle? Beaucoup se demandent, pourquoi tant de croyants fidèles traversent-ils des épreuves? Pourquoi certaines personnes qui aiment Dieu vivent-elles des moments difficiles, alors que d'autres, qui semblent loin de lui, paraissent vivre dans la tranquillité? Pourquoi un homme juste peut-il tomber malade, perdre son travail ou passer par de longues saisons de silence spirituel? Cette question n'est pas nouvelle. Elle traverse toute l'histoire de l'humanité. Elle a fait pleurer des prophètes, elle a troublé des rois et elle a brisé le cœur de nombreux croyants. Même dans la Bible, les plus grands hommes de Dieu ont posé cette question. Job l'a demandé. David l'a chanté dans ses psaumes. Les prophètes l'ont crié dans leurs prières. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi vous posez cette question. Pourtant, la vérité biblique est plus profonde, plus mystérieuse et parfois même plus surprenante que ce que beaucoup imaginent. Car selon la Bible, la souffrance n'est pas toujours une punition. Parfois, elle devient un instrument que Dieu utilise pour transformer la vie de ses enfants. Dans notre monde moderne, beaucoup pensent que si Dieu est bon, les croyants devraient en vivre sans difficulté. Mais la Bible raconte une histoire bien différente. Les hommes et les femmes les plus proches de Dieu ont souvent traversé les épreuves les plus profondes. Abraham a attendu de nombreuses années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. David a été poursuivi comme un criminel alors qu'il avait déjà été choisi pour devenir roi. Les apôtres ont connu la persécution. Et Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a souffert plus que quiconque. Alors la question reste, pourquoi Dieu permet-il la souffrance des justes? La Bible nous révèle plusieurs vérités qui peuvent transformer notre manière de comprendre la douleur. L'une des premières vérités est celle-ci. La souffrance peut devenir un outil que Dieu utilise pour former notre caractère spirituel. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour soutenir cette chaîne. Si vous aimez les enseignements bibliques profonds qui révèlent les mystères de la parole de Dieu, abonnez-vous à la chaîne André Johnny Célestin, Parole biblique. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et écrivez dans les commentaires « Dieu me forme à travers mes épreuves ». Votre commentaire pourrait encourager quelqu'un qui traverse une saison difficile en ce moment. Maintenant, entrons dans ce mystère biblique. Pour comprendre pourquoi les justes souffrent, il faut revenir au commencement de l'histoire humaine. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé comme une machine programmée. Il lui a donné le libre arbitre, la capacité de choisir, la capacité d'aimer, mais aussi la possibilité de se détourner de lui. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient dans une harmonie parfaite. Il n'y avait ni maladie, ni mort, ni souffrance. Toute la création était en équilibre. Mais lorsque l'humanité a choisi de désobéir à Dieu, quelque chose de profond s'est brisé dans l'ordre du monde. Le péché a introduit un désordre dans la création. La souffrance est entrée dans l'histoire humaine. La mort est apparue. Les relations se sont fragilisées. Même la nature a été affectée. C'est pourquoi aujourd'hui la souffrance peut toucher aussi bien les innocents que les coupables. Nous vivons dans un monde marqué par les conséquences du péché. Mais cela ne signifie pas que Dieu est indifférent à la souffrance humaine. Au contraire, Dieu agit dans l'histoire pour transformer la douleur en instrument de rédemption. La Bible révèle aussi que la souffrance peut participer à la formation du caractère spirituel. Dans l'épître de Jacques, il est écrit « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ces paroles peuvent sembler étonnantes. Comment la souffrance pourrait-elle produire de la joie? La réponse est spirituelle. Certaines qualités profondes du caractère chrétien ne peuvent se développer que dans l'épreuve. La persévérance, la foi véritable, la dépendance envers Dieu et la maturité spirituelle naissent souvent dans les moments difficiles. Ces choses ne se développent pas dans le confort. Elles grandissent dans les saisons où tout semble incertain. La souffrance agit comme un feu qui purifie l'or. Elle révèle ce qui est superficiel et ce qui est authentique. Dans les périodes d'abondance, beaucoup disent aimer Dieu. Mais dans les moments d'épreuve, la foi devient plus profonde et plus réelle. C'est souvent dans ces moments que Dieu construit une foi solide. La Bible utilise une image très forte pour expliquer ce processus, celle du potier et de l'argile. Le prophète Jérémie décrit Dieu comme un potier qui façonne l'argile. L'argile est pressée, tournée et parfois même brisée pour être reconstruite. Mais tout ce travail a un objectif, créer un vase solide et utile. De la même manière, Dieu travaille dans la vie de ses enfants. Parfois ce travail est doux, mais parfois il peut être douloureux. Parce que Dieu ne cherche pas seulement notre confort, il cherche notre transformation. Les saisons d'épreuve peuvent devenir les moments où Dieu enlève l'orgueil, purifie les motivations et construit une foi qui ne dépend plus des circonstances.
L'un des récits les plus puissants de la Bible sur la souffrance des justes est l'histoire de Job. La Bible décrit Job comme un homme intègre, droit et fidèle à Dieu. Pourtant, en très peu de temps, il perd tout. Ses richesses disparaissent, ses enfants meurent, sa santé est brisée, sa vie devient une succession de douleurs. Ses amis viennent le voir, mais ils commettent une erreur que beaucoup font encore aujourd'hui. Ils pensent que sa souffrance doit forcément être une punition de Dieu. Mais le livre de Job révèle quelque chose de profond. Ce n'était pas une punition, c'était une épreuve. Et à travers cette épreuve, Job découvre une dimension plus profonde de sa relation avec Dieu. Au début du récit, Job connaît Dieu par tradition. Mais à la fin, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La souffrance n'a pas seulement changé sa situation, elle a transformé sa relation avec Dieu. Le plus grand exemple de la souffrance du juste reste Jésus-Christ lui-même. Jésus était parfaitement saint, sans péché et sans faute. Pourtant, il a souffert plus que quiconque. Il a été rejeté, trahi, humilié, torturé et finalement crucifié. Si la souffrance était toujours une punition pour le péché, alors Jésus n'aurait jamais souffert. Mais sa souffrance révèle une vérité plus profonde. Dieu peut utiliser la souffrance pour accomplir un plan de rédemption. La croix, qui semblait être une tragédie, est devenue le moyen du salut pour l'humanité. La Bible affirme même que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Cela ne signifie pas qu'il était désobéissant. Cela signifie que son obéissance a été révélée et confirmée dans la souffrance. Sa douleur a montré la profondeur de son amour pour Dieu et pour l'humanité. Il existe aussi une autre dimension de la souffrance que beaucoup ignorent. La souffrance peut devenir un témoignage puissant de la foi. Lorsque quelqu'un sert Dieu seulement lorsque tout va bien, il est facile de penser que sa foi dépend des bénédictions. Mais lorsque quelqu'un reste fidèle à Dieu au milieu de la douleur, cela révèle quelque chose de profond. C'est ce que l'histoire de Job démontre. Satan affirmait que Job servait Dieu seulement parce qu'il était béni. Mais lorsque tout disparaît, Job continue de dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans ce moment, sa fidélité devient un témoignage puissant. Sa foi prouve que l'amour pour Dieu peut exister au-delà des bénédictions matérielles. Et aujourd'hui encore, lorsque des croyants traversent les épreuves avec foi, ils témoignent au monde que Dieu vaut la peine d'être aimé, même dans la douleur. La souffrance des justes reste un mystère profond, mais la Bible révèle plusieurs vérités importantes. Elle nous enseigne que la souffrance n'est pas toujours une punition. Elle peut être le résultat d'un monde marqué par le péché. Elle peut être un outil que Dieu utilise pour former notre caractère. Elle peut devenir un témoignage puissant de notre foi. Et parfois, elle peut même nous conduire vers une rencontre plus profonde avec Dieu. Mais il existe encore une dimension que beaucoup ignorent. Dans la prochaine partie, nous découvrirons que certaines souffrances peuvent aussi être une correction bienveillante de Dieu ou même une préparation pour une mission spirituelle plus grande. Et cette vérité pourrait transformer complètement notre manière de voir les épreuves de la vie.